Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 avril 2022 de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Donc, tous les conseillers sont présents. Donc, on a quorum. Ils sont également présents. On a Dany Bergeron et Diane. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. Donc, le point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Donc, ce sera le 2.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2022. En 3, administration générale et gestion financière. Donc, 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, règlement 307-2022, politique de valorisation foncière, avis de motion et dépôt. 3.3, fonds de visibilité Northland Power. 3.4, fonds de visibilité Inergex. En 4, voirie et hygiène du milieu. 4.1, il y a le dépôt des rapports annuels en matière d'eau potable et d'eau usée. 4.2, l'achat d'un monte-charge. 4.3, achat d'une dégeleuse à eau chaude ou à vapeur. 4.4, tarification commerciale à l'écocentre, motion de désapprobation. 5, urbanisme et développement. 5.1, rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, dérogation mineure. 4, 5e rue Ouest, Mont-Louis. 5.3, le règlement 308-2022 sur les normes relatives à l'érosion côtière, avis de présentation. 5.4, l'eau vendue au MTQ à l'Anse-Pleureuse, retrait du domaine public. 5.5, aménagement de rue à Mont-Louis, plan, don et acquisition. 5.6, crustacés des monts, inquiétude. 6, sécurité civile et publique. 6.1, le rapport annuel du service incendie. 7, loisirs et vie communautaire. 7.1, URLS, gym, nomination de 2 délégués pour l'AGA en juin. En 8, demande et correspondance. À 8.1, on a une demande de don et commandite. 8.2, service de garde en milieu scolaire. 8.3, le CADEC, la corvée pour le jour de la Terre. En 9, il y a le rapport des représentants municipaux. 10, il y a une période de questions. Et 11, la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour tel que lui. On propose. Il y a Renaud. Excellent. J'ai vu Marc. En 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2022. Donc, en préséance, tous ont déclaré avoir lu et le trouver conforme à ce qui avait été dit et écrit. Donc, ça va prendre un proposeur pour qu'il soit adopté tel que rédigé. Propose. J'ai entendu, j'ai Stéphane puis Vincent qui levé la main. En 3.1, il y a l'acceptation des dépenses. Donc, considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du conseil en préséance, Dany nous confirme qu'on a les fonds suffisants pour ces dépenses-là. Donc, ça prendra proposeur et je vais vous dire la liste. Donc, les comptes qui sont à payer. Donc, il y a un montant total général de 73 799,56 $. Il y a les paiements par dépôt direct pour un total général de 156 967,83 $. Et les comptes qui sont payés pour un total général de 5 226,32 $. Petit détail à rajouter que j'ai pas pu mentionner, qui est important, mais qui est minime. On avait eu dans le budget 2 petites cases qui avaient été laissées tomber. Au début du mois de janvier, j'avais dit qu'il y avait un montant qui était pour les taxes à Saint-Anne-des-Monts à budgéter qu'on était allé prendre dans nos surplus. On a un autre montant qui était pour la Fédération de Village Relais. J'ai révisé toutes les cases, il y avait du gris. C'était un montant de 700 $. Je veux dire que je voulais juste vous le mentionner. Je vais l'écrire aussi en résolution si vous acceptez qu'on les prenne dans les surplus qu'on a de cumulés, tout simplement. C'est vraiment mineur. Puis, comme c'était tout seul dans une catégorie à part là, pour la Fédération des Villages Relais, ben, je veux dire, c'était pas fondu. Là. Fait que je voulais juste vous dire que le 700, on a le dépensé, mais il n'était pas au budget. Par oubli.
Donc, ça, on a-tu notre proposeur, notre secondaire? Propose. Il y a Tim? Renaud. Adopté. 3.2, donc c'est le règlement 307-2022, c'est la politique de valorisation foncière, avis de motion et dépôt. Donc, quand c'est un avis de motion, c'est lu et déposé par un conseiller. Là, j'invite Stéphane à en faire la lecture. Moi, Stéphane Cléré, conseiller, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté en une séance subséquente, le règlement numéro 307-2022, décrétant une politique de valorisation foncière. Déposer le projet du règlement numéro 307-2022 intitulé Politique de valorisation foncière. Donc, comme c'est un avis de motion, mais il n'y a pas de résolution, il n'y a pas besoin de proposeur et de secondaire. 3.3, les fonds de visibilité Northland Power. Donc, chaque année, il y a un appel pour les organismes. Et il y a un comité qui s'est regroupé. Donc, je vais vous faire la lecture des montants qui ont été octroyés. Donc, le Conseil accepte et confirme la distribution pour 2022 par le comité de sélection des fonds de visibilité Northland Power. Donc, dans Northland Power, la partie 1, ça c'est la partie où est-ce que les montants sont attribués pour des activités ponctuelles. Ces montants-là, on n'a pas besoin de reddition de compte. Donc, je vous donne les montants qui ont été accordés. Télésoleil, 300. Animation Jeunesse Haute-Gaspésie, 300. Maison L'Essentiel, 300. Fabrique de Mont-Louis, 300. Et Fabrique de Gros-Morne, 300 $. Pour la partie 2, donc les organismes qui vont recevoir des montants d'argent, donc auront à faire une reddition de compte. Donc, les montants qui ont été accordés. Animation Jeunesse Haute-Gaspésie, 4 700 $. Association Chasse et Pêche Mont-Louis, 1 577,95 $. Maison L'Essentiel, 4 237,77 $. Association des pompiers volontaires, 2 000 $. Télésoleil, 4 000 $. Fabrique de Mont-Louis, 3 000 $. Chevalier de Colomb Mont-Louis, 3 000 $. Fabrique de Gros-Morne, 3 000 $. Maison pour aînés Mer et Montagne, 3 000 $. Chevalier de Colomb Gros-Morne, 2 000 $. Donc, ça, c'est les montants pour le fonds de visibilité de Northland Power. Donc, ça va nous prendre un proposeur et un secondaire. Vincent? Stéphane? En 3.4, ce sont les fonds de visibilité Inergex. Donc, même chose, le Conseil accepte et confirme la distribution pour 2022 par le comité de sélection. Même chose encore ici, la partie 1, pour des activités ponctuelles. Donc, les montants qui ont été alloués. Télésoleil, 200. Chevalier de Colomb de Mont-Louis, 300. Maison L'Essentiel, 300. Fabrique de Gros-Morne, 300. Animation Jeunesse Haute-Gaspésie, 150 $. Fabrique de Mont-Louis, 250 $. Vous comprendrez que les parties 1, les montants sont plus petits que la partie 2. Donc, la partie 2, toujours pour Inergex, Télésoleil, 2 000. Association Pompiers Volontaires, 2 000. Chevalier de Colomb, Mont-Louis, c'est 1 358,79 $. Maison L'Essentiel, 2 000 $. Fabrique de Gros-Morne, 2 000 $. Animation Jeunesse Haute-Gaspésie, 2 000 $. Fabrique de Mont-Louis, 1 500 $. Sport et loisirs Gros-Morne, 2 000 $. Même chose, proposeur et secondaire pour cette partie-là. Tim? Un secondaire. Stéphane? Donc, Tim et Stéphane pour cette partie-là. On a fini le point 3. Donc, en 4, la voirie, sécurité publique et hygiène du milieu. Donc, le dépôt des rapports annuels en matière d'eau potable et des eaux usées. Donc, considérant qu'il est requis de produire annuellement et avant le 3 mars des rapports pour la qualité de l'eau potable, les prélèvements d'eau potable et le traitement des eaux usées. Donc, le Conseil confirme et accepte le dépôt des rapports produits dans les délais qui sont prescrits. Proposeur et secondaire. Renaud?
Tim. 4.2, l'achat d'un monte-charge. Donc, le haillon du pick-up GMC 2500 a subi des dommages. Il doit être remplacé. Donc, on a profité un peu de la situation pour un peu modifier, pour que ça soit plus sécuritaire pour les employés. Donc, ça s'appelle un monte-charge Tommy Gate. Donc, ça permet d'embarquer des objets plus lourds dans les boîtes de pick-up. Fait que ça peut éviter des blessures. Donc, le montant relié à cet achat-là est de 4 090 et 40 $ avant taxe. Et on affecte la dépense au fonds Northland Power. Donc, la dépense n'est peut-être pas totale de 4 000. Si on avait fait seulement que le haillon, la boîte, ça aurait coûté de l'argent. Fait que là, en mettant ça à la place, bien, dans le fond, le coût total est peut-être moins que 4 000. C'est ça. On va l'affecter au fonds Northland Power, puis on se conserve notre budget de réparation pour l'instant, pour le reste de l'année. Oui. Stéphane? Oui. 4.3, c'est l'achat d'une dégeleuse à eau chaude. Donc, le gel des conduites pluviales sont problématiques chaque année. Nos employés municipaux passent beaucoup de temps on prend de l'eau potable pour envoyer de l'eau dans nos bouches d'égout pour essayer de dégeler tout ça. Ça prend du temps, ça prend de l'eau potable beaucoup. Donc, l'achat de cet équipement-là va résoudre la problématique. Donc, ça va prendre beaucoup moins de temps aussi à dégeler. Donc, les soumissions ont été demandées et nous aurions un appareil répondant à nos besoins pour moins de 4 000 $ avant taxe. Donc, le conseil accepte de faire l'acquisition d'une dégeleuse pour un montant maximum de 4 000 $ avant taxe et en affecte la dépense au fonds Northland Power. Renaud? Et un secondaire? Vincent. 4.4, tarification commerciale à l'éco-centre. Donc, si, pour le point suivant, le conseiller Vincent Darèche, qui est déjà à l'emploi de la MRC, donc il s'est retiré des discussions en préséance parce qu'il est comme un peu en conflit d'intérêts. Il travaille pour la MRC. Sauf qu'il a le droit d'être là en séance publique parce qu'il fait quand même partie du public. Il a le droit d'être là. Mais il n'était pas là à la préséance lors des discussions. Donc, la nouvelle tarification commerciale de récupération des matières récupérables à l'éco-centre par la MRC a été adoptée, dont l'entrée en vigueur est prévue le 12 avril 2022. Il a été proposé, le Conseil adopte une motion de désapprobation de cette décision pour ne pas avoir consulté ni rencontré les entreprises affectées et que le Conseil croit que la décision prise accentuera entre autres des problèmes de dépotoirs clandestins. Le Conseil demande par la présente la possibilité de réviser, après consultation, la tarification adoptée. Stéphane Cléré et Renaud. Puis, c'est ça, Vincent Darèche devait s'abstenir. Tu confirmes que tu t'abstiens? Oui, 100%. Merci. C'est bon. Dans urbanisme et développement, donc le rapport des permis municipaux, donc l'inspecteur Éric Darèche a le pouvoir d'autoriser, certifier les demandes de permis. Donc, on a reçu des demandes de permis. Donc, ça a été, c'est conforme. Donc, le Conseil en a pris connaissance des permis pour mars 2022, puis on accepte le dépôt. Donc, proposeur secondaire. Tim? Marc? 5.2, la dérogation mineure 4, 5e rue Ouest à Mont-Louis. Donc, le comité consultatif en urbanisme s'est rencontré le 21 mars dernier pour discuter d'une demande de dérogation mineure déposée par M. Jerry Buzine pour un projet de lotissement au 4, 5e rue Ouest et qu'un avis de refus a été transmis. Considérant qu'un avis public a été émis le 22 mars, soit dans les délais requis par la loi. Donc, le Conseil prend acte de l'avis du comité consultatif en urbanisme, invitant à refuser la demande telle que déposée, mais invite le demandeur à réviser son projet suivant les commentaires suivants. Donc, les refus, donc ce n'est pas un refus final, donc la personne peut remodifier son plan. C'est basé sur la zone de contrainte créée par l'existence d'un cours d'eau à proximité, exigeant une profondeur minimale à tout nouveau lot, créé ou modifié. On ne peut pas être plus près qu'un cours d'eau, il y a des limites à ça.
Dans ce cas-ci, le projet actuel, qui est modifiable, prévoit la création de 2 lots dérogatoires, dont l'un des 2 lots prévoit une profondeur de 28,26 mètres sur les 45 minimums requis pour un terrain desservi par les services. Selon la loi provinciale, cette norme figure dans le schéma d'aménagement de la MRC et que dans l'éventualité de l'acceptation de la dérogation par le Conseil, la MRC a le pouvoir de désavouer la décision puisqu'il nous est interdit d'accorder des dérogations mineures en zone de contrainte. Deuxièmement, la pente pour aller à ces dits lots du chemin privé créé pour l'accès au niveau lot sera quant à elle supérieure à 10 %. Dans certains cas, ça pouvait aller jusqu'à, selon le plan, 21 %. Cette norme est aussi une question de sécurité et d'accès d'urgence et public qui ne peut pas se justifier par l'existence d'une pente similaire sur Chanoine-Richard de par sa préexistence à la réglementation. L'enlignement et le degré de la pente du chemin pourraient toutefois être corrigés. Le Conseil recommande au demandeur de corriger son projet avant de le présenter de nouveau, s'il le souhaite, tout en expliquant davantage en quoi l'application du règlement lui entraîne préjudice sérieux. Donc, proposeur et secondeur. Vincent? Deux en même temps. À 5.3, c'est le règlement 308-2022 sur les normes relatives à l'érosion côtière. Là aussi, comme en 3.3, c'est un avis de dépôt, un avis de motion de dépôt, donc qui sera lu et déposé par un conseiller. C'est toi, Stéphane? C'est Renaud? C'est une présentation. Parce qu'il va falloir l'adopter, le projet, lors d'une prochaine séance, à cause que c'est au niveau de l'urbanisme que ça affecte. Excusez-moi pour le titre, mais c'est un avis de présentation. Avis de présentation. Oui. Pour être plus précis. Je, Renaud Robinson, conseiller, donne avis qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance un règlement numéro 308-2022 amendant le règlement de zonage numéro 180, le règlement de lotissement numéro 181, le règlement de construction et conditions d'émission des permis numéro 182 et le règlement administratif numéro 183 afin de les harmoniser avec les nouvelles normes relatives à l'érosion côtière du schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Gaspésie numéro 87-36. Merci, Renaud. En 5.4, c'est le lot vendu au MTQ à l'Anse-Pleureuse, le retrait du domaine public. Cette partie du lot-là, c'est près des réservoirs qui sont près du garage Irving. Donc, on a dû céder une partie du terrain au ministère des Transports pour la réfection du pont à l'Anse-Pleureuse. Donc, le pont va être refait. Donc, il va y avoir un pont en parallèle qui va passer, là, je vous dirais, à l'ancien pont avant 1954. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une maison qui a été reculée. Il y a une maison aussi qui a été démolie. Puis ça va empiéter un peu sur notre terrain. Donc, c'est un peu ce point-là concerne ça. Donc, la résolution qui est datée du 2 mars 2020 ne réitère pas le caractère d'utilité publique sur cette parcelle devant faire l'objet d'une acquisition par le MTQ. Donc, ça ne pouvait pas être un domaine public. Donc, le caractère d'utilité publique concerne la parcelle de l'eau conservée par la municipalité servant à des réservoirs enfouis pour la sécurité des incendies. Alors que la parcelle faisant l'objet de l'acquisition par le MTQ ne concerne qu'une portion du terrain vague pour les besoins d'une réfection d'un pont de la route 132 sur la rivière Anse-Pleureuse. Le Conseil réitère explicitement le caractère d'utilité publique du numéro de l'eau 6-371-793 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Anne-des-Monts. On le retire. Pour réitérer. Retire, oui. Proposeur. Renaud? Renaud. Oui. 5.5, l'aménagement de rue à Mont-Louis, plan, don et acquisition. Donc, la municipalité a reçu différentes propositions de la part du consultant en aménagement pour la nouvelle rue 53 de l'Église à Mont-Louis, donc l'ancienne maison et le terrain à M. Gérard Lapointe.
La municipalité a reçu le 15 mars une proposition de don de terrain de la part de M. André Tremblay sur la 7e rue. C'est que la 9e rue. Ainsi que la 9e rue. Donc, la 9e rue, c'est le chemin des Côtes. Donc, il a été proposé que le Conseil accepte la deuxième option présentée, incluant un lien avec l'avenue de son extrémité actuelle, une rue de 7 mètres avec largeur de stationnement en ligne et ligne électrique en arrière-cour, ainsi que le déplacement de l'aire d'entreposage extérieur municipal pour le logement locatif. Que le Conseil accepte la proposition du don de M. Tremblay, reçu le 15 mars 2022, afin de relier, entre autres, les extrémités de la 9e rue du chemin des Côtes dans un souci d'optimisation des opérations d'entretien et de déneigement et que les honoraires professionnels seront à la charge de la municipalité, mais que la largeur minimale requise pour le chemin public ouvert au public doit être de 15 mètres. Donc, il nous donne cette partie de terrain-là pour qu'on fasse une route, mais on s'occupe de tout ce qui est les charges administratives et on va payer les frais. Le Conseil autorise la Direction générale à proposer au propriétaire actuel l'acquisition d'une parcelle du lot 5-858-428 à l'extrémité de l'avenue E afin de régulariser la situation du fossé à l'entretien hivernal. Là, ça, c'est pas la même, c'est l'avenue E. C'est toutes des choses qui ont trait justement à nos régularisations des rues, puisque c'est discuté. Ouais. Il n'y a pas de montant déterminé, à part le fait, comme on a discuté, d'y aller proportionnellement avec la superficie nécessaire versus la valeur municipale actuelle. Puis s'il y a du développement, bien sûr, vous allez en être au courant avant de prendre une décision ou d'entériner quelconque transaction de toute façon avant. Donc, c'est vraiment de partir avec ces données-là. Parce que c'est en lien avec le choix qu'on fait du schéma d'aménagement, parce qu'on avait une rue qui reliait la nouvelle rue avec l'avenue E au niveau du fossé. Puis, on fait exactement la même chose en reliant le chemin des Côtes à l'extrémité de la 9e rue en prenant le don dans l'autre situation. Fait qu'on avait comme une pierre deux coups en parlant du même sujet. Donc, on a des acquisitions de terrain qui nous permettent de régulariser la situation sur des extrémités de rue pour éviter des cul-de-sac. Donc, c'est l'essentiel du point. C'est ça. On s'est rencontrés lundi, on en a discuté, c'est là qu'on a pris la décision, on en reparle un petit peu après séance. Donc, c'est ce qui avait été décidé. Donc, ça va prendre un proposeur et un secondaire pour ce point-là. Stéphane et Vincent. 5.6. J'ai pas le même aménagement. 5.6, j'ai... 5.6, ça c'était pour qu'on a rajouté un point qu'on a mis à l'ordre du jour. OK. On a décidé de rajouter à l'ordre du jour pour désigner des membres d'un comité pour la modernisation de l'urbanisme. C'est le fameux mandat qu'on a avec la firme d'urbanisme pour moderniser notre règlement. Et on nous demande de former un comité. Avec le comité, c'est le CCU, qu'on a actuellement, sur lequel Claude, Stéphane, la direction avec Éric, notre inspecteur municipal, puis Diane, moi, puis Suzanne Bérubé comme citoyenne. À cela, vous laissez ajouter Tim Robinson puis Marc Boucher, que vous avez signalé votre intention. Puis la proposition d'inviter aussi Gabriel Parent-Leblanc, un citoyen qui est spécialiste des mini-maisons, qui habite Mont-Louis. Donc, c'était ce qui a été discuté comme proposition. Si vous êtes toujours d'accord avec ça, ça peut y aller avec un proposeur pour désigner, pour former le comité. Je propose. L'autre, ça veut dire que crustacés des monts, là, inquiétude, ça devrait être 5.7 et non 5.6. Donc, c'est une nouvelle qu'on a aujourd'hui. Bien, on en a discuté aujourd'hui. Il y avait une inquiétude par rapport à ce qui se passe à Saint-Anne-des-Monts avec l'usine de crustacés des monts. Donc, on a des inquiétudes par rapport à ça. Puis, on va rencontrer les personnes concernées. Après la séance, on va se rencontrer pour en discuter. Puis, c'est sûr, c'est l'avenir d'une usine qui est sur notre territoire. Donc, on va mettre à jour les informations, puis on va en discuter, là. Fait que c'est un point d'information. Tu le rajoutes en 5.7? Oui. Parfait. On va te laisser l'écrire. Je vais aller au point 6 pendant ce temps-là. Sécurité civile et publique. En 6.1, c'est le rapport annuel du service incendie. Ça ne dérange pas, je continue pendant que tu écris. Hein? Ça va?
Pour l'instant, non. Considérant que le rapport annuel 2021 du schéma de couverture des risques en incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie a été présenté à la préséance du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie le 9 mars 2022 par le chef pompier, M. Steve Dumont, et le technicien en prévention d'incendie, M. Philippe Bugeaud. Et que lors de la séance ordinaire, le Conseil de la MRC a adopté par résolution ce rapport annuel. Donc, en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, notre municipalité doit adopter également par résolution ce rapport annuel. Donc, le Conseil accepte le dépôt et adopte le rapport annuel 2021 du schéma de couverture des risques en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie. Le proposeur. Stéphane? Qui seconde? Tim? 7, loisirs et vie communautaire. Donc, l'URLS, l'unité régionale en loisirs et sports, Gym Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Nomination de 2 délégués. Donc, il y aura l'Assemblée générale annuelle en juin. On n'a pas la date encore, on n'a pas le lieu, mais on a nommé 2 personnes qui vont nous représenter à cette Assemblée générale-là. Donc, en préséance, on a établi que ce serait Renaud Robinson s'est offert, et Daniel aussi, qui seront délégués pour représenter la municipalité lors de la prochaine Assemblée générale annuelle de l'URLS. Qui propose ça? Marc? Vincent? Vincent seconde. Demande de dons et correspondance. On a reçu une demande de dons de Génération. Ça, c'est 50 ans et plus. Les jeux 50 ans et plus vont se passer dans notre secteur cette année. C'est l'Estran, Grande-Vallée. Mais ils vont aussi, les jeux, de par la compétition de cyclisme, vont venir sur notre territoire aussi. Et puis j'imagine qu'il y a des gens dans notre club de 50 ans et plus est assez actif. Mais quand c'est plus près comme ça, il y a peut-être plus de gens de notre municipalité de 50 ans et plus qui vont y participer. Donc, on avait dans notre liste, la dernière fois qu'on avait donné un don à Génération, c'était en 2015, on avait donné 50 $. Probablement qu'à cette époque-là, ça devait être des jeux qui devaient être peut-être dans notre MRC. Là, c'est proche un peu, fait qu'on avait décidé en préséance qu'on donnerait encore 50 $. Ça va quand même prendre un proposeur et un secondaire. Renaud? J'appuie. Daniel? 8.2, service de garde en milieu scolaire, demande d'appui. Donc, l'École Saint-Maxime a partagé le 9 mars dernier des propositions de service de garde en milieu scolaire demandant, en partenariat avec la municipalité, l'intérêt des parents. Donc, le Conseil confirme son appui au projet et joint sa voix dans ses futures démarches auprès des centres de services scolaires. Ça, c'est les services, c'est en dehors des heures scolaires. Donc, les jeunes qui vont à l'école, les parents commencent à travailler beaucoup plus tôt. Donc, pouvoir aller porter les enfants à l'école plus tôt, l'heure du midi, et après l'école. Il y en a qui finissent de travailler plus tard, peut-être à 5 h, 5 h 30. Donc, il va y avoir un service de garde scolaire qui va aller. Là, les heures ne sont pas déterminées, mais il y a une demande qui a été faite. Puis nous, on a décidé qu'on appuyait cette démarche-là parce que c'est important. Stéphane? Daniel? Cadec Corvée pour le jour de la Terre. Donc, je n'ai pas la lettre là, mais en gros, je ne sais pas s'il y a une date qu'il faut faire ça. C'est nettoyer les plages. Donc, l'organisme, c'est le Cadec, c'est ça. Donc, ce qu'on a décidé en préséance, qu'on pourrait fournir, parce qu'on fournit nos ressources humaines et notre matériel, les camions de notre service municipal pour aider à nettoyer cette plage-là, puis ramasser ce qui va traîner sur les plages pour mettre ça super beau là, avant la période estivale. En gros, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il va y avoir une corvée, une invitation à une corvée citoyenne, mais on oui, les gens vont être invités. C'est ça. Mais nous, à ce moment-là, quand ils vont chercher à déposer ou à savoir où mettre les déchets, bien évidemment, nos employés vont pouvoir être là avec le camion pour les récupérer et les amener à bonne place. Il y avait une date qui avait été apportée du 24 avril, mais je pense qu'il va peut-être avoir encore un peu de neige. Là.
Ouais. Il y a même de la neige, c'est ici, même des orignaux. J'ai vu ça. Il y avait un orignal sur la plage. Ça reste que comme c'est Ouais. comme dans l'ensemble, comme partout ailleurs, ils font ça cette date-là, ben, c'était comme l'objectif de le faire. Tu sais. Puis rendu 23 avril, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'y croit pas. Mais rendu 23 avril, il risque d'avoir un petit peu de déchets sur le bord du chemin, perceptible pareil à ramasser. Mais, Mais je mais me il y en a disais. toujours d'autres plus tard dans l'été. Ouais. On a des citoyens qui veillent au grain puis qui en parlent à chaque fois. Puis on trouve ça toujours dommage. Il faut le répéter puis le publiciser parce que on s'en ramasse partout dans l'arrière-pays, dans les fossés, partout ce qu'on marche, on tombe tout le temps sur les déchets chaque année. Est-ce qu'il faut absolument que ce soit le 24 avril? Parce qu'on a déjà vu qu'il a tombé un pied de neige à la fête des mères une année, ça fait longtemps. Là. Mais qu'il nous arriverait le 24 avril, un mauvais temps, on peut-tu changer de date? Ça, ben, nous autres, on va y aller. C'est pas nous autres qui organisons l'activité. OK. C'est le jour de la Terre. Puis le CADEC, c'est des corvées qui va avoir lieu en coordination avec différents endroits. Puis pour l'autre Gaspésie, comme à Saint-Anne-des-Monts, on dit que ça a lieu cette journée-là. Si jamais il y avait l'organisation décidait de reporter pour une journée, ça sera comme tout le monde. l'Halloween, ouais. ben, ils nous communiqueront avec nous puis on s'adaptera là, en OK. conséquence. Mais on se suit sur cette date-là pour l'instant. C'est bon. En 9, rapport des représentants municipaux. Je vais commencer à ma gauche. S'il y en a qui ont des rapports à Marc, ça va? Mais juste vite, Oui. parce que comme on décidait d'offrir nos ressources, est-ce que vous voulez Oui. me proposer Ah oui, ça prenait une proposition. Ouais. un appuyeur? J'appuie. Merci. On va revenir au point 9. Représentant Marc, il n'y avait pas de rapport. Vincent? Ouais, nous, le 30 mars dernier, on a eu une rencontre à la Maison de l'Essentiel. Puis là, c'est ça, il invite les gens le 11 de mai pour la GA. Puis le 4 de juin, c'est le bonheur pour la fête des voisins là, qui va être organisée à la Maison de l'Essentiel. 4 de juin? 4 de juin, samedi le 4 de juin, ouais. Puis le 11 de mai, c'était à 18h30, je pense, 11 de mai. pour la GA de la Maison de l'Essentiel. Le 4 juin, ça va être un samedi. Samedi, oui. C'est un samedi, fête des voisins. Donc, on vous invite en grand nombre. C'est bon. Tim, ça va? Stéphane? Pas de rapport? Daniel non plus? Non, l'association portuaire recommence en dos. OK. Pas de rapport. Moi, pour comité MADA, je chapeaute le comité MADA avec notre comité. On avait déposé une demande pour... on avait 5 000 qui étaient alloués à notre municipalité en lien avec notre plan d'action MADA. Donc, il y a quand même... on a déposé le projet. Il a été accepté, le montant de 5 000 Donc, qui va en bénéficier? Dans notre plan d'action, il y avait nos 2 résidences qui vont bénéficier d'infrastructures. La maison, la résidence pour aînés Marais-Montagne qui est près du garage Crevier. Ils vont être capables de construire un terrain de pétanque. À la résidence Saint-Maxime, ils vont avoir une balançoire pour les personnes qui vivent là pour un peu meubler leur patio pour pouvoir profiter du plein air de dehors. Et la balance du montant d'argent, mais c'est le club de 50 ans et plus qui vont faire l'acquisition de jeux. Ça peut être des jeux intérieurs, extérieurs. On a une liste exhaustive de jeux pour bonifier un petit peu. Là, on sait qu'ils sont assez actifs au billard, mais il y en a qui voulaient autre chose aussi. Puis ils vont pouvoir profiter de l'achat de cet équipement-là. On fera un tournoi de pétanque à l'ouverture du terrain de pétanque. Ça va pour ça. Période de questions. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Louis Duchesneau, j'ai la cabane à sucre au GL Duchesneau, la scène des vagues à sucre à la ligne de la femme. À Gros-Bord? Oui. Moi je parle de mon camion au bord. Parce que je ne veux pas ouvrir jusqu'à là-bas tant que les skis passent, je ne veux pas y aller non plus. Puis de toute façon, ça va être un problème parce que quand la cheveux passe, ça me met des bancs de neige dans mon véhicule, j'ai des photos de ça. À un moment donné, je peux avoir à partir vite. Si j'ai un gros banc de neige, je me fais le prix. Je demanderais juste avoir la politesse de tasser la neige de manière à ce qu'elle ne me barre pas. Votre nom, vous rappeler M. Duchesneau? Ça sera possible. Ben, puis le plus Ouais. simple, c'est de le mentionner à notre directeur des travaux publics, carrément, qui vient de vous voir.
Pardon? Je l'ai fait. OK. Là, anciennement, l'autobus a viré dans ce rond-point-là. C'est quand même une place qui est accessible parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Le chemin de la rivière finit à quelle place? Exactement. Là. En avant de chez monsieur. Peut-être Renault, peut-être. J'ai goisiné ici, là. Je ne le sais pas au juste là, précis. Là. Je sais qu'ils ont changé ça quand l'autobus scolaire devait aller virer chez. Il trouvait ça trop petit pour virer ce que vous parquez. Là. Il allait virer chez Régis Laflamme. Mais le reste, là. Bon. Il va-tu chez Régis Laflamme, le chemin? Non, ça c'est privé. Bon. Pourquoi ils vont ouvrir jusqu'à chez Régis Laflamme, la municipalité? C'était pour accommoder. Dans le temps, là, la première demande, c'était pour accommoder l'autobus scolaire. Fait que s'ils font le rond-point là, ça va m'accommoder, puis ça va accommoder aussi le bus scolaire. Parce C'est une suggestion. que vous avez raison, parce qu'en premier, l'autobus virait là. C'est ça. Il s'agit quand il arrive, là, c'est simple. Allez la porter plus loin. par là. OK. Ça vous donnera de la place. Puis là, présentement, c'est ouvert, mettons, jusqu'à chez Régis, là. L'autobus vire en haut. Avant ça, j'ai gagné. Le monsieur, il est parti. OK. Fait que le chemin, mettons, il se rend pas. Puis il y a encore beaucoup d'autos qui vont virer là aussi. Ouais, tout le monde vire là. C'est Vous avez raison. C'est ça qu'il avait fait. Faut que tu vires là, tu vas pas virer dans la course sur Régis pour rien. Pas une note, mais pour là, j'imagine de toute façon que s'il y a des modifications à cette planification-là, ça va se faire pour une prochaine saison, puis ça passe par une modification de la réglementation, si vous l'en Ouais, puis ça pas va loin. prendre, mettons, 25 pieds plus loin. Tu sais, c'est pas Est-ce que ça vous causait problème là, pendant la période des sucres ou même plus tôt cet hiver? Ben, cet hiver, oui, ça va poser problème. Puis là, c'est ça. Je sais que l'hiver, elle devrait être finie, on sait ce qu'il y a des doigts, là. OK. Mais l'année prochaine, je ne veux pas vivre ça. Là. Moi, j'ai des photos, on peut pas OK. faut qu'ils sortent déjà, les gens. Les deux manières au même, juste en avant, là. C'est presque de la mauvaise foi. Mais en même temps, je veux dire, d'un autre côté, si mettons, plus par la rablière, là où ce que c'est pas déneigé, vous ne vouliez pas vous stationner puis déneiger une entrée pour vous stationner, Ben, mettons, comme tout le monde déneige les entrées, c'est pour pas ça. briser un sentier, sauf que comme n'importe quelle entrée, à un moment donné, il faut la faire notre entrée. C'est ce que je fais. OK. Je le fais. Mais, Avant d'arriver, je demande à quelqu'un de l'ouvrir. OK, Mais quand la charrue passe, je n'amène pas ma machinerie ici, là, j'ai une ferme ailleurs. OK, Quand la charrue passe, elle est capable de se placer de manière à pas laisser un barnier au même. Je peux vous montrer des photos, c'est désagréable. OK. Puis ça, vous avez parlé au directeur de travaux publics? Vous en avez parlé à notre employé? Puis j'en ai parlé aux employés. OK, quand est-ce? Non, l'an passé, puis M. Lefebvre aussi m'a parlé. Isidore. L'an passé? Cette année, ils en ont parlé parce qu'ils ont dit que je n'étais pas venu à un moment donné. Là. Puis je ne pas faire exprès, de pas faire des gros bancs de neige. OK. Moi, j'ai pas vu non plus de m'ostiner avec personne, mais je vous en parle. Je veux que ça se règle. OK. Non, mais c'est parce que vous dites que vous l'avez rencontré, vous m'avez dit que vous l'avez vu après que ça soit passé, puis vous dites, regarde, j'ai des bancs de neige, ou ça s'est fait avant, puis qu'ils ont fait des bancs de neige pareils. Pour moi, c'est deux situations différentes. Celui qui rouvre les chemins, lui, j'en ai parlé. Pardon? Celui qui rouvre les chemins, je ne sais pas si c'est lui que vous voulez dire. Là. OK. Lui, il en a parlé, puis Isidore aussi, il en a parlé. Il faudra les vérifications qui sont posées, puis on s'assurera de faire notre possible. Comme je dis, souvent, même si après ça, on n'a pas compris, ou si on dit qu'ils n'ont pas compris, que le message n'est pas passé, je vais lui demander qu'il retourne vous revoir, puis je vais m'assurer qu'un suivi soit fait. Mais je pense que la meilleure place, c'est ici. Pardon? Je pense que la meilleure place, c'est ici. Oh oui, c'est correct. Puis moi, comme directeur, c'est la première fois qu'on m'en parle. Fait que c'est pour ça que moi, c'est la première fois. Après ça, c'est sur mes épaules. Parfait? Merci. Oui. Merci, M. Duchesneau. Ça fait plaisir. Vous avez une belle place. Merci. Madame. Delphine Moret. Oui. Je suis propriétaire des Charlines, Crête-sur-Pouce. Puis j'ai appris l'année dernière, j'étais au kiosque à la Pointe-Sec.
le vendredi, samedi, dimanche. Puis j'ai appris que je ne pourrais plus être là le vendredi et le samedi. Donc ben, j'ai eu un échange avec... mais je comprends pas pourquoi. Je peux vous expliquer, c'est que théoriquement, je vous dis même théoriquement, même la tenue du marché public, donc faire du commerce dans des kiosques, c'est pas quelque chose que notre règlement de zonage permet actuellement. Qu'il faudrait modifier parce qu'évidemment, on s'entend qu'on a accepté, on a même donné des sous pour qu'il y ait des kiosques pour un marché public. Un marché public qui se tient à tous les dimanches, avec des artisans. Puis, alors que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, bon, il est arrivé, il y a eu les kiosques des Charlines qui commençaient à se donner pendant la tenue du marché public. Et c'est devenu un restaurant ouvert 3 jours semaine. Donc, il y a eu des commentaires par rapport à ça. On a eu des commentaires par rapport à notre règlement de zonage pour différentes raisons. Et tout ça, un moment donné, on en a parlé l'automne passé avec ceux qui étaient là avant les élections, si je ne me trompe pas. Donc, parce que ça, vous n'étiez pas là quand on en avait parlé. Mais ceux qui étaient là avant les élections, on en avait parlé. Puis, il n'y a pas personne, que, ni pour ceux qui faisaient des annonces de location, quoi que ce soit, le commerce, le conseil, puis la machine municipale n'a jamais fait de plainte, n'a jamais été donné d'amende, n'a jamais rien dit, quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'on s'en allait en plus dans une révision, d'une modernisation de notre règlement d'urbanisme. On sait très bien que le message a passé, qu'on nous a posé la question, et que je réitère le fait que, en dehors du marché public ou d'un événement donné, je veux dire, le conseil, vous étiez d'accord, pour ne pas tolérer le fait qu'on opère en dehors des heures sans aucune justification, sans aucun événement associé. J'ai ouvert la porte à dire, pour éviter de tomber justement dans une zone grise ou une zone noire où est-ce qu'on n'applique pas notre règlement, puis où est-ce qu'il y a des plaintes, puis que ça soit compliqué, d'expliquer le fait que quand on tolère pour un marché public, on tolère pour un événement. On ne veut pas dire non, mais on doit encadrer la chose. Fait que la proposition, je vous ai demandé de me dire si vous voulez ouvrir le marché public à un autre moment, donnez-moi des jours. Puis j'ai donné l'exemple de la ville de Rimouski à Yannick, parce que dans le règlement, on risque de s'inspirer de la ville de Rimouski, où est-ce que le marché public ou les kiosques sont soit opérés par la municipalité ou opérés par un organisme qui est permis par la municipalité à des dates données. Donc on donne une saison, on donne des dates et la municipalité autorise. Parce qu'en dehors de ça, c'est un permis commercial. C'est une opération commerciale et dans le règlement, on fait ça dans des bâtiments principaux, pas dans des bâtiments accessoires. Donc, des kiosques, on ne veut pas non plus qu'il y ait des vendeurs itinérants, du monde qui arrive avec une petite roulotte, un food truck, quoi que ce soit. C'est d'ouvrir la boîte là-dessus. Si on veut, il y a une réflexion qui va se faire dans la modernisation de l'urbanisme, mais en ce moment, ce n'est pas permis. Il faut que je le rappelle. Donc, une ouverture à être tolérant, mais tolérant à un moment comme le marché public ou un événement, un spectacle ou une date donnée, que le conseil va pouvoir confirmer qu'il tolère et qu'il ne vous t'empêchera pas avec ça. La seule chose que je trouve un peu plate dans tout ça, c'est que j'ai pas été avisée avant. Puis moi, je commence ma saison, j'ai donné ma publicité, le CLD de Haute-Gaspésie m'a demandé si je voulais être publicisée, j'ai dit oui, pour vendredi, samedi, dimanche. Puis là, je me retrouve avec un endroit où je serais pas là. C'est pas bon pour mon entreprise, parce que c'est une entreprise. Hein. Okay. Moi, je suis pas juste une vendeuse. J'ai une entreprise, les Charlines crêtes sur pouce. Okay. Donc moi, je trouve ça plate pour moi, parce que j'ai comme publicisé vendredi, samedi, dimanche, j'ai pas été avisée. Si j'avais été avisée avant, on aurait pu vraiment parler, enfin, je sais pas. Mais j'ai pas été avisée. Donc là, moi, je suis comme prise à devoir dire à mes clients, ben non, ils ne seront plus là. Ça, je trouve ça plate. Puis, c'est une entreprise, je pense, qui, en toute modestie, là, qui apporte quelque chose, je pense, à la municipalité, qui est le fun. On a eu beaucoup de beaux commentaires. Je trouve ça juste un peu dommage qu'on n'ait pas su ça avant. Parce que là, moi, il faut que je rappelle le CLD pour dire, ben, annulez toute la publicité. Moi, je commence mon entreprise, ça fait juste un an que je commence, puis paf, on met quelque chose. C'est ça. Mais sauf que ça peut toujours arriver n'importe quand. On ne respecte pas la réglementation, on doit vérifier avant, et à un moment donné, ça finit par retentir. Mais donc, on n'avait pas dit ça avant. Ça, je comprends, mais le propriétaire, Yannick, était au courant. D'ailleurs, c'est le premier qui m'a posé la question aujourd'hui, m'a reposé la question. Ouais. Mais moi, on m'a pas mis au courant. Je comprends. Si on m'avait dit,
ben attention, là, il y a des zones grises, j'aurais pas pris le risque probablement de faire ça. Mais moi, je le savais pas. Là. Je comprends. Mais le propriétaire, qui est lui le responsable, a été mis au courant. Mais je fais quoi, moi? Je comprends, mais à ce moment-là, je vous dirais, vu la situation, comme je vous dis, écrivez votre situation, écrivez votre proposition, puis au conseil s'assurera d'y répondre. Là, on a une question, vous nous la posez ce soir. Moi, je pense que comme machine municipale, j'aurais pas le choix, moi, à moins que le conseil me dise de faire autrement. Puis, on peut pas tolérer ça des années sans penser peut-être une modification de la réglementation, sans mettre les choses au clair. Mais moi, j'ai un état de fait pareil, que le propriétaire a été mis au courant, puis il le savait parce qu'il m'a reposé la question aujourd'hui. C'est là que tout d'un coup, j'ai réitéré ce que j'avais déjà expliqué, puis d'expliquer que oui, c'est vrai qu'on tolérait, mais de faire attention à ça parce que là, on débordait de l'horaire du marché public. Fait que ça avait été avisé, mais je veux dire, c'est sûr, peut-être pas vous directement, il n'y a pas eu de plainte formelle, puis il n'y a pas eu de communiqué formel ni de lettre, on s'entend. Fait que c'est pour ça que, à ce niveau-là, il peut y avoir une écoute pour dire demain matin, on n'arrive pas avec nos sabots pour faire une amende au propriétaire, non-respect de zonage, mais on veut une collaboration puis une compréhension de la situation. Fait que si vous nous dites justement que vous aviez déjà de la publicité de prévu, vous expliquez-le. Moi, je vous invite à m'écrire une lettre que je communique au conseil, on pourra en parler, puis on se dépêchera peut-être justement dans nos travaux à régulariser la situation. Mais il faut s'entendre qu'il faut respecter la réglementation, qu'il faut s'informer normalement avant. Ah, ben, je suis tout à fait d'accord Voilà. avec ça, mais il faut être au courant de la réglementation. C'est ça. C'est ça, mais il faut s'informer, ouais, voilà. Puis quand ça arrive, ben, c'est un peu plate parce qu'on se ramasse un peu entre les deux. Mais évidemment, comme on a déjà fait, on a déjà toléré une saison, peut-être une autre, on va en parler. Mais faire attention de bien respecter peut-être l'horaire qui sera proposé. Puis on validera avec le conseil. Le conseil sur la proposition pourra le valider. Moi, je vais demander au conseil qui... Moi, j'aurais une question. La saison, il commence quand? Ben, logiquement, elle commence le 24. Enfin, je crois que le premier marché, c'est après le 24, je pense. Avril? Non, juin. Juin. Ouais, juin. Jusqu'en septembre, à peu près. Puis jusqu'en septembre, ben, l'année dernière, on a fait un spécial Halloween pour les enfants, l'Halloween des Charlines. Donc on a des événements, des fois particuliers. Mais en général, ouais, je ne sais plus quelle date on a fini l'année dernière. Fait du travail avec un événement ponctuel à la ouais, quelque chose comme ça. Puis éventuellement, ça, j'aimerais ça aussi, quand il n'y a pas trop de neige, faire le Noël des Charlines, vraiment, des petits événements comme ça. Des petits événements ponctuels dans l'année. Ouais, sur l'année. Mais sinon, la saison, ben, normalement, c'est du vendredi au dimanche, de fin juin à mi-fin septembre. On va attendre votre lettre, puis c'est sûr que d'ici à la prochaine rencontre ou avant, on va se rencontrer, c'est sûr, pour discuter de votre situation. J'ai une autre question parce que ici, le pont, avant la cabane à sucre, après les skidoo passent là, il est plus large que qu'est-ce que le pont est. Il y a deux pieds qui dépassent. À un moment donné, il m'a vu quelque chose, une barre là. Je ne sais pas s'il n'y a pas moyen de sécuriser ça. Là. Ça en est dangereux. Vous voulez dire, il ouvre plus large que le pont, ça veut dire qu'il ouvre pas sur le pont, mais c'est l'aile qui dépasse. Ça veut dire que si un skidoo passe là, en passant deux skidoos, mettons, un skidoo va piquer dans le pont, il va descendre le pied de queue. C'est un pont qui n'est pas loin de la même situation. Juste avant la cabane à sucre. C'est à l'intérieur, passé de où ce qu'on ouvre, là, il y a le pont qu'on a fait faire par le ministère. Okay. Et avant d'arriver, entre les deux cabanes à sucre, avant d'arriver chez monsieur, là, il y a un genre de pont là, un tuyau qui a été fait il y a X années. La municipalité a déjà travaillé ça. Puis de chaque côté, c'est profond. Le pied. Puis il n'y a pas trop de sécurité là. C'est pas mal ça? Il n'y a rien. Il y a deux pieds plus larges que qu'est-ce que le pont. Ouais. C'est extrêmement dangereux. Parce que je suis public. Il y a aussi. Tu veux que ça soit en arrêt de déneiger là dans ce cas-là? Non, on ne va pas là. C'est la pile de skidoo. C'est la machine qui font ça. C'est pas nous autres? OK. Je ne sais pas s'il y a moyen d'aviser ou je ne sais pas quoi, mais moi je ne veux pas ramasser un mort là. C'est la dameuse qui ouvre ça. La dameuse est passée large pour passer sur le pont. Sur le vieux pont, la dameuse passait. OK. Là, sur le nouveau pont, on passe pas. Il avance jusqu'au pont, puis il recule et vire de bord.
Fait que la dameuse passe pas sur le pont. Passe pas, Ah, pont oui. général. Mais le monde passe le Mais pareil. la passe sur le pont que je veux dire qui est avant la cabane à sucre. Tu sais, Puis le pont, il est 2 pieds moins large que la dameuse. Il n'y a pas le pont, on n'a pas le pont. non, 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 Non. c'est dans le milieu de la cabane à sucre, là. Ok, Parce que le chemin- je suis à peu près 100 pieds avec votre cabane, avec votre bière. C'est ça. C'est bon. Fait que ça, c'est la dameuse je veux dire, du club qui passe là. Puis le pont sur un terrain privé ou sur un chemin public? Là, je sais pas. C'est un genre de servitude, là, que... Tu sais, c'est un chemin de pénétration en forêt qui appartient probablement au ministère ou peut-être au propriétaire, je ne sais pas. Parce que tout le monde a toujours circulé là. C'est comme un Fait que le club puis le propriétaire a visé de appartient. faire des travaux de sécurité là-dessus. Ben, le C'est propriétaire, Il c'est appartient moi. au ministère. Hein? Mais pour moi, il appartient au ministère parce qu'il Ok. n'est pas cliquable. Le propriétaire, c'est moi, mais si c'est à moi de le faire, ça veut dire aussi que je peux empêcher tout le monde d'aller là. Ça serait triste pour les gens de la Mais je pense pas que vous êtes propriétaire du chemin. Bon, c'est ça aussi. Non, pour moi, Ben, c'est sûr qu'on va valider. Je ne veux pas non plus insinuer les choses, Ok. mais je veux juste que ça soit sécuritaire. C'est juste ça que je demande. Et aussi, j'ai demandé, le printemps passé, pendant l'été, de nettoyer le dessous du pont. Ça s'est pas fait. Ça s'est fait quand il a failli avoir le dégât. Du moyen aussi qu'il y ait des surveillances pour pas que ce pont-là parte à dérive encore. on l'a fait, oui, quand que le gros dégât d'eau est arrivé. Mais avant, il y en a juste un peu. Puis ça va être de même tout le temps, c'est que, je ne sais pas si vous avez fait le long de la rivière l'été à pied, là. C'est tous des morceaux de bois qui traînent sur la rive partout. Puis quand l'eau monte, on emmène tout ça au pont, puis on sait que le dessous du pont, il est pas. Puis là, ça bloque. Puis on a passé 3 jours là cet été, là, même la nuit avec la pépine, puis nettoyer. Puis... Quand Ok, il y avait le coup d'eau du printemps. il y avait à peu près un pied Ah, vous avez raison. qui restait. Ah oui, vous avez raison. Quand le courant descend trop fort, il descend du gravier, puis ça relève encore, puis il reste presque plus d'espace en dessous. On est courant que la seule solution qui serait à faire, c'est quelque chose que l'environnement nous interdit de faire. C'est ça qu'on en sait. Fait qu'il faudrait qu'on s'éloigne ou qu'on creuse plus loin dans la rivière, puis on n'a pas le droit de le faire Non, avec on n'a pas le l'environnement. Non, L'environnement. mais on peut quand même entretenir les arbres. Oui, il y a l'entretien qui se fait, mais c'est à refaire. Même si c'est fait, on regarde plus tard, puis on a l'impression que ça n'a pas été fait. Oui. Fait que c'est à recommencer. Parce que c'est le pont qui a bloqué cette année, mai juin, quand il y a eu un gros coup d'eau. là. Ça avait bloqué un peu partout. Ouais. Mais c'est encore moins dispendieux, surveiller puis enlever à mesure que d'attendre qu'ils partent au vent, qu'ils partent à dérive encore. On surveille. Il faut juste, si jamais il y a une observation qui est faite, puis que tout d'un coup, après une trombe, on observe, mais si en plus d'avoir observé, comme c'était fait ou ça a été dit, mais le temps de le dire, à un moment donné, ça a été retravaillé. Je me rappelle, j'ai eu un message comme quoi il y avait un problème avec ce pont-là, mais on était déjà en observation, puis on a intervenu. Vous avez eu l'information. On était déjà en observation, puis on a intervenu. Fait que, tu sais, genre, on n'a pas refait de suivi après avoir parlé, ça a été fait. Mais je veux dire, ça recommence, c'est à recommencer. C'est ce qu'on m'explique depuis que je suis là depuis 1 an. Là. Je sais juste que c'est à recommencer et à recommencer. Surveillance constante. Oui, effectivement. Mais qu'il est vraiment mal fait, le pont, là, avec la hauteur, puis le... C'est la hauteur. C'est ça. Vous n'avez pas fait demain. Non, C'est le ministère. on est d'accord, c'est le ministère des Transports. Et puis ça, il y a comme une espèce de bonne d'entente un peu ésotérique, là, où est-ce que c'est le ministère qui ont fait le pont, puis qui sont responsables comme de l'assise, mais tout ce qui est le recouvrement, si jamais il y a un déplacement là, en termes de la surface, il y a une latte à réparer, ou il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, là, il y a un terme là, au niveau de le premier bio là, de Roubard là, qui était tassé, je me souviens un pont c'est l'équipe municipale qui le répare, mais la fondation, les piliers, le pont, la structure elle-même, ça c'est l'MTQ qui l'inspecte, qui en est responsable. Fait que la MTQ aussi font des inspections parce que normalement c'est eux autres qui inspectent les structures, qui nous avisent à la municipalité quand il y a des interventions à faire. Fait que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, cette intervention-là, si vous le voyez, puis la MTQ sont trop là à nous le dire, puis nous autres aussi, ben écoute, à un moment donné, on n'est pas là tous les jours pour toutes les faire, les ponts, surtout qui sont plus reculés, quand c'est la responsabilité du MTQ en grosse partie. Fait qu'il y a comme un vide là, entre les deux. Fait que c'est bien correct de le signaler, puis
comme je dis, on s'en était rendu compte pareil, mais comme je dis, il faut intervenir puis il faut répéter l'intervention. Action-réaction. Comme là, ça se peut avec beaucoup de neige, puis si ça fond rapidement dans une semaine, ça se peut qu'il y ait de l'eau sous ce pont-là, pas mal. Oui. Mais là, à l'automne, on l'avait. Ben, jusqu'à l'automne, il était pas mal nettoyé. Là. Mais quand il va arriver d'autres morceaux de bourre, puis ça vire de travers, ça passe. On a vécu la même chose à Mont-Louis, c'est toujours entretenu. Mais à un moment donné, il t'arrive des morceaux de bois plus haut, puis l'embarque s'est formé, puis c'était pas plein il y a 2 jours. Là. Ça s'est fait sur le champ avec le courant. C'est là que ça pogne. Puis pourtant, c'est entretenu là, régulièrement, puis là, ça a pogné. Mais on a intervenu assez rapidement pour pas qu'il y ait de dommages. Fait que l'eau avait monté, il y a du monde qui ont eu de l'eau, mais qui sont habitués à avoir de l'eau, mais il n'y a pas eu de dommages. À la dernière tempête, je pense que c'était à l'automne, au mois de septembre, puis on n'a pas besoin, il n'y a pas eu de réclamation, puis on n'a pas fait de réclamation municipale non plus, il n'y a pas eu une intervention rapide. Je suis d'accord, mais là, dans ce cas-là, je l'avais mentionné, ça faisait après 2-3 mois que c'était été mentionné, que ça pouvait être très dangereux sur un coup d'eau. Ça répond à mes questions. Dan, on fait ça après. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? On avait-tu des questions du public? Non. Donc, on va passer au dernier point. Donc, la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur. Donc, tous les points ont été épuisés. Donc, un proposeur et un secondaire. Vincent? Je second. Marc. Et bonne fin de soirée à tous.